Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du Brief JV. Pas mal de nouveautés dans l'actu du jeu vidéo cette semaine, à commencer par le Inside Xbox qui a eu lieu jeudi. Alors ça nous a permis d'avoir un premier aperçu en fait du gameplay des jeux de la next gen. On va aussi reparler, après la semaine dernière, je l'avais déjà évoqué, de The Last of Us Part 2. Cette histoire continue à faire couler de l'encre. Et enfin on va revenir sur les annulations dans les grands événements liés aux jeux vidéo cette année. Pas de Paris Games Week, pas de Tokyo Game Show, on va voir ce que ça veut dire pour l'industrie dans les années à venir. Allez, on débriefe tout ça ensemble, c'est parti. Alors vous vous en souvenez, je vous en parlais la semaine dernière, il y a eu un leak massif sur le scénario de The Last of Us Part 2, et contrairement à ce que les premières rumeurs reportaient, c'est-à-dire qu'un salarié mécontent de Naughty Dog aurait décidé de se venger en faisant fuiter le jeu sur la toile, Sony a mené son enquête et aurait réussi à retrouver les responsables. En fait, il s'agirait d'un piratage, donc des personnes totalement extérieures aux deux sociétés, Sony et Naughty Dog. Ils auraient réussi à s'infiltrer dans le système, récupérer les informations du scénario à travers des emails et auraient du coup fuité ça sur la toile. Sony a aussi voulu rassurer tout le monde en expliquant que les personnes qui étaient impliquées dans le crunch ont été largement compensées. Et au niveau du jeu et du scénario, Neil Druckmann a lui intervenu pour rassurer les joueurs. C'est un jeu à vocation cinématographique. Par conséquent, même si vous avez été spoilé par l'histoire du jeu sur internet, vous allez quand même pouvoir profiter à 100% du gameplay et de l'histoire se dérouler de manière cinématique. Et du coup, il n'y a absolument pas à s'inquiéter à ce sujet-là. Vous avez aussi un nouveau trailer qui est sorti cette semaine. Donc si vous avez envie de vous plonger dans l'univers de The Last of Us Part 2 avant sa sortie prévue toujours pour le 19 juin, c'est le moment rêvé. Jeudi, donc le Inside Xbox a permis de dévoiler le gameplay des premiers jeux de la next gen. Et pour le moment, les avis sur internet, et c'est un petit peu celui que je partage aussi, sont pas transcendantales, tout simplement parce qu'on n'est pas encore au bon graphique, au truc qui te fait décrocher la mâchoire en disant putain qu'est-ce que c'est beau. Alors c'était très propre, très joli, il y avait des effets de lumière magnifiques, une météo dynamique, les textures étaient bien réussies, sur ça aucun problème, c'était très fluide aussi, apparemment certains jeux tournaient jusqu'à 120 fps, mais c'est vrai que dans l'ensemble j'étais pas encore bluffé par ce qu'ils nous ont proposé à ce moment-là, mais en fait ça va s'expliquer par le fait que c'était des éditeurs tiers, donc pas du tout les gros studios comme les Naughty Dog, les Bungie, etc., qui vont faire des exclusivités pour les consoles Next Generation. Là, c'était optimisé pour la Xbox Series X, donc c'est-à-dire que certains de ces jeux seront cross-gen, et on n'est pas encore à la claque graphique, le bon graphique qui va nous faire vraiment nous décrocher la mâchoire. Ceci étant dit, il y a quelques jeux donc, que j'avais envie de citer. Premier, Assassin's Creed Valhalla. Alors, c'est vrai que ce trailer nous a permis vraiment juste un petit teaser avec des images du moteur du jeu. C'est très joli, rien à dire là-dessus, mais il n'y a pas encore vraiment de gameplay, c'est juste un petit peu des images du moteur du jeu. Et pas de souci là-dessus, ce sera très très beau et le jeu de toute façon sera cross-gen, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. Le deuxième jeu que je voulais citer, c'est The Medium, réalisé par Bloober Team. C'est un studio qui avait fait Layers of Fear, qui est un jeu très bien fait, à l'ambiance très très dark. Et ce jeu-là est tout à fait dans la même veine, très sombre, avec une très belle ambiance. La musique, c'est celle d'Akira Yamaoka, donc le compositeur des Silent Hill, donc ça vous donne un petit peu l'idée de ce qu'on va avoir sûrement sur ce jeu-là. Et enfin, le dernier jeu que j'avais envie de citer, c'était le premier dans la présentation du Inside Xbox, c'est Bright Memory Infinite. C'est un FPS très dynamique où tu cours partout, tu sautes, et visuellement, il avait l'air splendide dans un univers un petit peu Japon féodal, mais avec des gros flingues. Et en plus de ça, apparemment, le mec qui a réalisé ce jeu-là était tout seul. Pas une petite équipe, tout seul. Et franchement, chapeau bas. Donc la dernière news de la semaine, elle concerne les annulations des gros événements dans le monde du jeu vidéo, la Paris Games Week et le Tokyo Game Show, même si on s'en doutait un petit peu, tout simplement parce que avec l'annulation de l'E3 et de la Gamescom, on imaginait mal comment une grosse convention avec un rassemblement de public, de journalistes pouvait avoir lieu dans le contexte mondial actuel. Et bien sûr, tout ça a été annulé, il n'y aura pas d'événement rassemblant du public cette année dans le monde du jeu vidéo. Ceci étant dit, l'industrie a quand même bien réussi à rebondir puisqu'elle a proposé le Summer Game Fest. Ça va être un été total de révélations, de vidéos, de prises de parole des développeurs qui pourront donc présenter leurs jeux, leurs consoles, PS5, Sony, tout en gardant bien sûr l'aspect totalement sécurisé des présentations vidéo sur Internet. Ceci dit, on peut quand même se poser des questions sur ce que ça veut dire pour le futur.
Les points négatifs, on les voit, il n'y a pas d'événements festifs, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de cosplayers, il n'y a pas de grosses conférences pour nous dire This is the new PlayStation et la foule qui fait ouais. Tout ça, on n'aura pas cette année. Est-ce que ça veut dire que ces événements vont mourir? L'E3 par exemple était en perte de vitesse depuis quelques années. Est-ce que c'est le dernier clou dans son cercueil? Pas sûr, mais c'est vrai qu'il ne sera probablement pas pareil l'année prochaine. Ceci dit, on a quand même besoin de ces événements festifs, de ce côté synergique autour du jeu vidéo. Par contre, le point positif que ça apporte, c'est que les développeurs qui n'ont pas forcément la prise de parole, le temps de parole sur ces gros événements où on parle surtout des AAA, surtout des gros studios, ça permet quand même de mettre le focus puisque les annonces seront espacées sur l'ensemble de l'été. Ça permet de mettre le focus sur des plus petits studios, sur des plus petits jeux et de leur donner du temps de parole. On a aussi le côté, de toute façon, moi perso, ça change rien puisque je restais dans mon canapé tous les ans pour l'E3 à regarder des conférences. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde que ça va changer grand chose, mais c'est vrai que c'est quand même un élément assez différent au niveau de l'industrie et je ne sais pas ce que l'année par exemple 2021 va nous proposer en termes de gros événements liés à l'industrie du jeu vidéo. Voilà tout ce que j'avais à raconter cette semaine dans le Brief JV épisode 2. Vous pouvez commenter en dessous quelles sont les news que vous avez préférées cette semaine. J'espère aussi que vous êtes bien abonnés et que vous avez coché la cloche pour les notifications pour être notifié des prochaines vidéos. En attendant, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Je vous dis keep watching, keep gaming.